Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Du coup aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous faire un petit cours, on va dire ça, pour que vous sachiez faire la différence entre le retail et le resell. Donc ce sont deux mots employés dans le vocabulaire du domaine de la mode, donc surtout autour des vêtements et des sneakers. Mais nous du coup on va plutôt s'intéresser du côté des sneakers parce que c'est, on va dire, mon domaine, même si je suis pas connaisseur, vraiment un total connaisseur dessus. C'est quelque chose que je m'intéresse. J'en ai quelques-unes, faut vraiment que je vous tourne le haul ma sticker, je sais, pas besoin de me le répéter 50 000 fois dans les commentaires, ça viendra, ne vous inquiétez pas. Mais avant du coup, j'aimerais tout simplement que les gens qui regardent mes vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si mes vidéos vous plaisent, car j'ai énormément de likes, donc par rapport à mon nombre d'abonnés, hein, je précise. Donc j'ai énormément de likes, énormément de vues, et il y a environ 70-80% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Donc franchement, ça me ferait extrêmement plaisir que ceux qui regardent mes vidéos, vous vous abonniez. Comme ça, vous êtes prévenus quand je sors une prochaine vidéo. Donc c'est pas la première fois que je le dis dans mes vidéos, mais franchement, faites-le et ça me ferait plaisir. Et tant qu'à faire, du coup, abonnez-vous à mon Instagram. Voilà, donc bim bam boum, voilà, les pubs c'est fait. Comme ça, on n'en parle pas dans toute la vidéo. Et moi, je vais tout simplement vous laisser avec la suite de la vidéo. C'est parti. Donc du coup, on va commencer tout simplement par vous expliquer ce que les mots veulent dire. Donc on va commencer avec le côté retail. Donc le retail c'est quoi? Donc déjà en français, retail veut dire vente au détail. Donc pour que on puisse comprendre un peu mieux, on va dire pour les gens qui ont du mal, on va prendre exemple par rapport à la Yeezy 350 ou les Yeezy en globalité, du coup qui fait partie de la collab entre Adidas et Kanye West. Donc c'est une paire qui est quand même assez populaire chez les Français et même dans le monde entier. Donc comme ça tout le monde voit ce que c'est et on va partir de cette base. Donc déjà pour avoir une Yeezy, il faut participer au concours qui est organisé du coup sur leur site Adidas. Donc il y a une application Adidas où en gros il faut s'inscrire. Si vous êtes sélectionné, vous avez la chance de pouvoir payer la paire et de la recevoir chez vous. Mais si vous ne l'êtes pas, malheureusement, vous ne pouvez pas l'acheter sur leur application. Donc on en vient à la définition du mot retail. Donc en gros, c'est ce que font Adidas avec leur Yeezy. Donc le retail, en gros, c'est les sites qui vendent leurs propres produits. Donc Adidas qui vend leurs chaussures, vêtements et tout d'Adidas, du coup Yeezy, etc. Nike qui vend leurs vêtements, voilà. Donc ça, c'est du retail en fait. Ce sont les marques qui vendent leurs propres produits du coup aux acheteurs. Donc les acheteurs achètent le produit qui viennent d'une marque. Et du coup, cette marque vend leurs produits. Et ça, c'est le retail. C'est la marque qui vend ses produits à elle. Donc du coup, pour ceux qui ont malheureusement pas pu être sélectionnés par exemple sur l'application Adidas et ils n'ont pas pu acheter la paire tout simplement, en gros, il y a une solution. Donc moi, c'est ce que j'ai fait tout simplement. J'ai participé au concours Adidas. Malheureusement, j'ai pas été sélectionné. Du coup, je me suis tourné vers un autre site pour pouvoir acheter du coup la Yeezy Boost 350 V2 Carbone. Donc voilà. Donc je vous mets le lien de ma vidéo en description dans le petit. Voilà. N'hésitez pas à aller la voir. Du coup, j'ai pas été sélectionné. Je me suis directement tourné vers un autre site. Donc il y en a plein. Il y a des sites. Donc il y a StockX, il y a With The New, il y a Resell by Romain. Il y en a plein d'autres. Donc du coup, on en vient au resale. Le resale, du coup, c'est quoi? Donc déjà, en français, ça veut dire revendre. Donc en gros, c'est les acheteurs qui revendent les produits qu'ils ont achetés. Par exemple, ceux qui arrivent à copier les produits sur l'application ou qu'ils achètent sur d'autres sites. Donc comme moi, donc je vous la remonte, voilà, la Yeezy. Si je l'ai acheté et que je ne veux pas la porter et que je veux me faire du bénéfice, on va dire, je vais la revendre à un prix beaucoup plus élevé. Donc les Yeezy sont en général à 219,99 €, je crois, sur l'application Adidas. Mais du coup, sur les autres sites, c'est beaucoup plus cher. Pourquoi? Tout simplement, on va en venir. Les Yeezy, c'est assez connu. On va dire que c'est populaire. Donc du coup, la cote, elle est quand même assez haute. Donc en gros, les fournisseurs, ce qu'ils font... Alors attendez, je la repose. Les fournisseurs, ce qu'ils font, c'est du coup, ils vendent leur paire à leur prix et les acheteurs peuvent revendre les produits. Donc par exemple, il y en a, ils peuvent acheter la paire, ils les revendent par exemple sur Instagram, Vinted, Facebook aussi. Et il y en a d'autres du coup qui revendent sur les sites, donc je vous l'ai déjà dit, StockX, With The New, Resell by Romain. Et les gens qui n'ont pas pu avoir la chance de choper la paire, en gros ils vont aller sur ces sites ou ces applications pour pouvoir réussir à en avoir une. Forcément ils vont payer plus cher. Pourquoi? Car tout simplement il y a le système de popularité et de taille. Donc en gros il y a une paire, on va prendre par exemple aussi ma paire Graal, du coup la Nike Air Jordan 1 en collab avec Off-White, donc sur la Chicago, la rouge. C'est une paire qui est sortie
peu cher au début, je crois que c'était 250 € quand elle est sortie ou un truc comme ça. Et maintenant pour ma pointure, c'est environ vers les 4500 €. Donc c'est quand même un prix exorbitant, mais il y a forcément des gens qui les achètent. Donc les prix augmentent forcément en fonction de la popularité. Donc plus la paire est populaire auprès des acheteurs, forcément, plus la paire va coter. Donc elle va monter en sélection, voilà, et les prix seront beaucoup plus hauts, beaucoup plus hauts, beaucoup plus hauts, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc en fait, le mieux, c'est quand vous voulez acheter une paire, c'est de l'acheter dès sa sortie. C'est là où elle coûtera forcément le moins cher. Après, on en vient au système de taille. Sur certains sites, donc par exemple sur StockX, il y a un système de prix par rapport à la taille. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a des pointures. Donc par exemple, moi, je fais du 41. Il y a, on va dire, 39, 40, 41, 42, voire 43. Ce sont des pointures assez populaires au prix des hommes, du coup, avec un grand H. Voilà, les hommes, donc ceux qui peuplent la planète. Voilà, je vous apprends un truc, waouh. Donc, c'est des pointures qui sont quand même beaucoup plus en majorité. Et du coup, les paires sont produites plus dans ces exemplaires. Donc, ils savent qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont acheter cette paire à cette taille. Donc, du coup, ils augmentent le prix pour se faire un max de moula. Bon, du coup, les gars, pour récapituler, le retail et le resale. Donc, le retail, c'est les sites qui vendent leurs propres produits. Et le resale, ce sont les acheteurs qui achètent au moment du retail, on va dire, et qui revendent les paires ou les vêtements à une cote beaucoup plus haute pour pouvoir se faire un maximum d'argent et pour pouvoir acheter d'autres paires par derrière, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon les gars, j'espère que mes explications ont été claires pour certains ou d'autres. De toute façon, si vous avez quelques questions, posez-les-moi en commentaire. Je vais forcément y répondre. Je réponds à tous mes commentaires sans exception. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, peace!